Salut mes chers enfants, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans notre science de lexique. Aujourd'hui, on va voir les antonymes pour la 5e année et la 6e année d'enseignement primaire. Alors, on va observer et découvrir un ensemble de phrases. La première phrase, nos voisins ne jettent jamais les ordures par terre. Notre quartier est toujours propre. Alors, ici, comme vous voyez, nous avons deux mots, donc qui est écrit en rouge. Alors, jamais et toujours, ce sont des adverbes de temps. Alors, jamais et toujours. Alors, ce sont des mots contraires. Jamais, c'est le contraire de toujours. Alors, la deuxième phrase, une rue polluée fait le malheur de ses habitants, alors qu'un parc fleuri fait leur bonheur. Alors, la même chose ici, on a deux mots, malheur et bonheur. Alors, malheur, c'est le contraire de bonheur. Donc, c'est tout à fait le contraire. La troisième phrase, on a détruit le vieux HUC pour construire un nouveau marché. Alors, on a détruit, c'est un verbe, et construire aussi c'est un verbe. Alors, ce sont des verbes contraires. Donc, tout à fait le contraire. Donc, construire, c'est le contraire de détruire. Ici, ce sont 10 mots. Malheur et bonheur, ce sont deux mots. On fait deux noms. Ce sont deux noms. Donc, deux mots, ce sont deux noms. Alors, la quatrième, il est impossible de se rendre au sommet de cette montagne en voiture. Mais à pied, c'est possible. Alors, comme vous voyez ici, on a impossible et on a possible. Donc, impossible et possible. Alors, ce sont deux adjectifs tout à fait contraires. Alors, impossible et possible. Alors, on va analyser ces phrases. Dans la première phrase, on a jamais et toujours. Donc, on a dit jamais et toujours, ce sont des adverbes. Alors, ce sont des adverbes de temps. Malheur et bonheur. Malheur, c'est le contraire de bonheur. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a utilisé le signe de contraire. Alors, malheur et bonheur, ce sont deux contraires, deux mots. Alors, ce sont deux noms contraires. Ce sont des noms. Troisième mot, détruire et construire. Donc, détruire, c'est le contraire de construire. Ce sont des verbes. Des verbes. La quatrième, impossible, c'est le contraire de possible. Donc, impossible et possible, ce sont des adjectifs. Alors, comme vous voyez ici, le contraire, toujours, il peut être des adverbes, ou bien des noms, ou bien des verbes, ou bien des adjectifs. Alors, on a 4 cas ici. On dit que les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire. Alors, tous ces mots-là qui sont contraires, ça s'appelle ou bien intitulé les antonymes. Donc, les antonymes, c'est quoi? Les antonymes, ce sont des mots. Ce sont des mots de sens opposé. Ces mots, ils peuvent être des adverbes, ou bien des noms, ou bien des verbes, ou bien des adjectifs. Alors, ils ont du sens opposé, c'est-à-dire le contraire, ou du sens contraire. Donc, contraire, ça veut dire opposé. Alors, si on a deux mots qui ont le sens opposé ou bien contraire, on les nomme les antonymes. D'accord? Alors, on peut en fait aussi former des antonymes en ajoutant des préfixes. Donc, les préfixes ici, c'est quoi? Ce sont des lettres qu'on ajoute à un nom, au début d'un nom, pour former un autre mot. Alors, ce sont des préfixes. Alors, on peut former des antonymes en ajoutant des préfixes, c'est-à-dire des lettres au début de mots. Donc, on va voir des exemples. Possible et impossible. Donc, comme vous voyez ici, on a le mot possible, c'est-à-dire quelque chose qui est réalisable, c'est possible. Donc, pour avoir le contraire ou bien l'antonyme, on ajoute IM. Alors, au début de deux mots. Donc, impossible, c'est l'antonyme de possible. Le préfixe, c'est IM. Donc, le préfixe ici, c'est IM.
Par exemple, on a branché, débranché. Branché et débranché. Comme vous voyez ici, on a le préfixe D. DE accent. Donc, le préfixe D. Troisièmement, adresse et maladresse. Adresse, maladresse. Donc, on a ici le préfixe mal. Alors, c'est le préfixe mal. Quatrièmement, régulier et irrégulier. Régulier et régulier. Donc, comme vous voyez, on a ajouté IR. C'est le préfixe IR. Agréable, désagréable. Agréable, désagréable. Ici, on a ajouté deux accents S. Donc, c'est la même chose que D, mais ici, on utilise deux accents S lorsqu'on a un mot donc, qui commence par une voyelle. Donc, A ici, c'est une voyelle. Alors, c'est la raison pour laquelle on a mis des accents S. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire, comme on a dit déjà dans la définition. Donc, les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire. Deuxièmement, les antonymes peuvent être des noms ou bien des verbes, des adjectifs ou bien des adverbes. Alors, les antonymes peuvent être des noms comme bonheur, malheur, des verbes comme construire et détruire, adjectifs comme possible, impossible, et des adverbes comme jamais et toujours. Donc, on a déjà vu ça dans les exemples. Troisièmement, on peut aussi former des antonymes en ajoutant des préfixes tels que, alors on a déjà dit que les antonymes, on peut les former en ajoutant des préfixes comme DE accent S, DIS, IM, IR ou bien mal, etc. Il y a un ensemble des préfixes. Donc le cours des préfixes et les suffixes, on va le voir plus tard, Inch'Allah. Alors je vous remercie et bon courage.